Bonjour Adrien. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Allez, coup d'œil sur la presse. On commence avec Presse Océan qui nous parle des chantiers d'insertion ce matin. Effectivement, une double page qui est consacrée à ce thème, donner du sens à des parcours professionnels chaotiques. Voilà l'enjeu de ces chantiers d'insertion. Presse Océan qui consacre une double page. Caroline Trémant qui illustre même au travers de différents exemples. D'abord, à l'Air Livre qui en fait regroupe des demandeurs d'emploi de longue durée, des personnes au RSA ou des jeunes qui s'occupent de la récupération, du don, de la vente des livres d'occasion. Ça permet, Cécile, l'emploi de 24 salariés en insertion sur les 29 que compte l'association. Et puis, on nous explique aussi que ça permet de donner un cadre à ces personnes qui, parfois, n'en avaient plus. Autre exemple dans Presse Océan avec l'atelier Baramel, une structure d'insertion par l'activité économique qui collecte et trie le pain invendu par les commerces. Ces structures qui regroupent 32 postes. En Loire-Atlantique, Cécile, on compte 43 chantiers d'insertion au sein de 17 structures dans des domaines très variés, aussi divers que les espaces verts, le recyclage ou encore le nettoyage. Dans Ouest France, rien à voir, on nous parle des tombes de poilus. Oui, les tombes de poilus, un travail de fourmi, nous explique Mathieu Gruel, pour le recensement de ces soldats de la Première Guerre mondiale en Loire-Atlantique, des soldats qui sont enterrés dans les cimetières municipaux. Alors pourquoi c'est une difficulté? Parce que certaines justement dépouilles reposent dans des caveaux familiaux dont les concessions sont arrivées à terme, elles ne sont plus entretenues. On a l'exemple ici dans Ouest France, dans le cimetière de la Miséricorde à Nantes, pour que ces tombes ne disparaissent pas, Cécile, eh bien la municipalité les repère, elle les remet en état, et si la famille ne s'en occupe pas, ne les entretient pas, eh bien c'est l'association Le Souvenir Français qui prend le relais, une association qui prône d'ailleurs le regroupement des tombes pour tous ces soldats qui sont délaissés. Cette opération a aussi le mérite de permettre un recensement précis de ces poilus. Et puis on a la veille du pont de l'Ascension, 20 minutes nous donne plein d'idées, notamment des expos à voir. Plein d'expos sympas à faire pendant ce week-end de l'Ascension. C'est Julie Urbach qui se charge de se transformer un petit peu en guide pour vous dans 20 minutes. Alors, deux options selon la journaliste. D'abord, en plein air, parce qu'il fait beau, le long du tram, par exemple, avec cette expo, le tram du temps, des grands dessins colorés qui sont installés le long de la ligne 1. Un tram qui, en fait, est une frise chronologique de l'histoire de la Terre. Et puis, à l'intérieur, si vous préférez la clim, avec, par exemple, le muséum qui s'intéresse à la vie éternelle, plein de choses intéressantes à découvrir, comme par exemple pourquoi notre peau se ride ou pourquoi nos cheveux blanchissent. Merci beaucoup Adrien.